Chers téléspectateurs, vous êtes sur Africa 24 en direct d'Alger. Vous avez assisté il y a quelques instants à la cérémonie de clôture du rendez-vous d'Alger qui a rassemblé des centaines, voire des milliers de participants venus de tout le continent africain et même au-delà. Certains d'entre eux se trouvent sur ce plateau et nous allons en quelque sorte faire le bilan de cet événement en direct sur Africa 24. Karim Cherfaoui, soyez le bienvenu. Vous êtes PDG de Divona Telecom. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci madame pour l'invitation. Bienvenue à vous, Séfiane Asnaoui. Vous êtes vice-président d'Asnaoui Group qui évolue dans l'industrie et la distribution. Soyez le bienvenu. Merci. Lofty Nezar, vous êtes directeur général de SLC Télécom. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous recevons également sur ce plateau une personnalité politique qui représente le Tchad, puisqu'il s'agit de l'ambassadeur du Tchad en Algérie, Bahradine Haroun. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Vous qui évoluez justement en Algérie, qui connaissez l'Afrique subsaharienne et l'Algérie, le pays hôte de cet événement, quel bilan à chaud pouvez-vous faire de cet événement auquel vous avez participé et qui, somme toute, vous a réjoui? Merci d'abord pour l'Afrique 24. Je pense bien que le bilan, pour moi, est positif parce que toute l'Afrique est là ce matin, depuis 3 jours, à Alger, pour échanger, avoir un peu l'échange dans le domaine d'investissement et des affaires. Et un grand nombre des hommes d'affaires africains qui étaient présents. Et avec les interventions sur les panels des uns et des autres, avec toutes les explications qu'ils ont données, je pense bien qu'aujourd'hui, les Africains ils vont se regarder, ils vont se compter sur eux-mêmes pour vraiment sortir l'Afrique du sous-développement parce que toutes les expériences avec l'Algérie, ça tient à ce que vraiment les Africains doivent échanger avec l'Algérie pour faire tout ça. Mais pour le Tchad, moi je pense bien que nous avons des points communs, des projets en commun, par exemple la route transsaharienne qu'on vient de présenter et que vraiment les financements sont presque entamés et que vraiment cette route, ça va donner une grande sortie de l'Afrique du Maghreb vers l'Afrique centrale et ça peut connecter l'ensemble des pays dans le Sahel pour développer en quelque sorte parce que le développement commence d'abord par la route. Et aussi, dans le domaine des télécommunications, il y a aussi le projet dorsal, la fibre optique qui va connecter l'Algérie, le Niger et le Tchad. Et ça va en passer par même le Nigeria et tout ça. Donc, c'est des opportunités, c'est une rencontre très positive. Et cette initiative, vraiment, c'est une initiative à encourager. C'est également l'avis que vous partagez, Monsieur Nezar, vous qui êtes dans les télécommunications et dans les réseaux hybrides. Monsieur l'ambassadeur parlait de fibre optique. Exactement, je pense que c'est un excellent événement qui nous permet de rencontrer nos homologues africains. Et alors c'est marrant, on parle de nos homologues africains, mais nous-mêmes, nous sommes africains. Je pense que c'est un excellent forum et qui démontre qu'il y a énormément de choses à faire entre pays africains. Nous sommes dans l'obligation de sortir de la situation dans laquelle nous vivons, du sous-développement que connaît l'Afrique en général, et nous pensons sincèrement que l'unique moyen de le faire, c'est de travailler ensemble et entre Africains. L'objectif derrière ça, c'est que toutes les injections monétaires sur les projets qui doivent s'effectuer doivent rester en Afrique pour créer un effet de multiplication et de ce fait contribuer à l'essor et à l'amélioration de la situation des Africains en général. Voilà. Monsieur Cherfaoui, le développement de l'Afrique dans son ensemble passe forcément par ces connexions, cette interaction entre les différents pays africains, vous pensez? Clairement. De toute manière, il faut se comprendre les besoins. Et ça ne peut être fait qu'entre Africains. Vous savez, c'est le meilleur moyen de passer de la théorie à la pratique, c'est le meilleur moyen de connaître les spécificités de chaque pays et de mettre en place des stratégies efficaces. Et ça ne peut se faire qu'à travers les Africains, leurs différentes expériences et leur façon de faire. Donc il y a un modèle africain qui doit émerger, absolument. Là, il faudrait qu'on sorte de la situation où l'Afrique est vue comme étant soit un consommateur de services ou un consommateur de biens finis. Étant producteur de matières premières, il faudrait qu'on passe à une autre étape. En matière de télécommunications, par exemple, nous avons une certaine valeur, nous avons des besoins,
Nous pouvons accompagner toutes nos entreprises africaines aussi, et accompagner l'expansion africaine de manière générale. Donc clairement, je partage ce constat-là. Et cette plateforme-là, c'est la plateforme idéale parce que ça nous a d'abord appris à nous connaître. Nous sommes africains, partageons le même continent, plusieurs langues en commun, mais on ne se connaissait pas assez. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de similitudes. Donc ce qui était un rêve ou peut-être une ambition se transforme on voit aujourd'hui que ça peut être quelque chose qui peut se concrétiser. Monsieur Asnaoui, vous avez également pu mieux connaître vos frères africains, comme on l'a entendu souvent, à travers ce forum? Le forum est une réussite d'abord parce que nous avons confirmé finalement l'ancrage économique, c'est vrai, mais sous une dimension politique. L'ancrage de l'Algérie à l'Afrique et de l'Afrique à l'Algérie. Et nos frères et nos sœurs africains, et je pèse le mot, nous partageons un passé commun, un passé récent, où nous avons pu échanger sur ces 50 ou 60 dernières années un certain nombre de crises, mais aussi qui nous ont permis de grandir. Aujourd'hui, nous devons travailler ensemble sur la dynamique de l'évolution économique de nos différents pays, et notamment par l'industrie. La transformation, effectivement, de la matière première en produits manufacturés est une direction fondamentale de l'essor de nos pays. Et puis, il ne faut pas aussi oublier, il y a des termes qu'on utilise souvent, colocalisation, coproduction. J'aimerais bien qu'on utilise ces termes entre frères et sœurs africains, c'est vous dire aussi la dynamique nécessaire à l'essor de nos industries dans l'ensemble du continent africain. Monsieur l'ambassadeur, plus concrètement, alors on a parlé de la transsaharienne effectivement, mais au-delà de ça, vous êtes venu participer à cet événement. Est-ce que vous avez le sentiment ou est-ce que vous pouvez nous faire part de projets qui ont vu le jour par le biais de cet événement entre le Tchad et l'Algérie? Effectivement, moi je pense bien que ce qu'on a vu aujourd'hui à ces forums, il y a des choses positives. Mais maintenant, sur les projets, en tant que tels, vraiment il faut mettre des mécanismes auxquels il faut suivre maintenant pour aboutir. Maintenant, si les banques ont fait leurs propositions, si l'Algérie a donné son point de vue d'intervenir en Afrique pour tel ou tel développement. Donc, mais quand même, c'est une rencontre où il y a eu beaucoup d'échanges. Mais maintenant, sur ces échanges, il faut mettre des mécanismes de suivi auxquels doivent aboutir aux résultats positifs de lendemain. C'est ça qui est... le Tchad en particulier. Et le Tchad, donc ça reste général tout de même. Voilà, le Tchad aujourd'hui, je pense bien que pour le problème de la route transsaharienne, il ne reste pas grand-chose. Et bientôt, ils vont clôturer la partie algérienne, c'est déjà presque fini. La partie tchadienne, on est presque à quelques kilomètres, il ne reste pas beaucoup. Et une petite partie du Niger qui reste. Donc je pense bien qu'avec l'intervention des uns et des autres, avec les partenaires, on doit finir cette route qui va vraiment apporter un ouf au niveau de nos pays. Ça c'est un machin. Et puis en plus, pour le problème de la fibre optique, la dorsale, je pense bien que ça a été déjà validé sur la faisabilité des études. Donc il reste seulement les réalisations. Donc voilà ce que je peux dire, que c'est vraiment cette rencontre, il y a eu quand même des choses positives pour l'Afrique. Et en dehors de cette route et de la fibre optique, est-ce que par exemple des hommes d'affaires tchadiens sont venus rencontrer des hommes d'affaires algériens? Pour vous dire que nous avons eu plus de 21 personnes de différentes institutions, la Chambre de commerce, l'agence d'investissement, les patronats et d'autres opérateurs économiques tchadiens qui étaient présents. Et ils ont échangé avec leurs collègues algériens. Je pense bien que ça, c'est déjà un pas. Mais dans les jours à venir, comme on a de bonnes relations, je peux dire de très bonnes relations avec l'Algérie, on va encore améliorer davantage comment il faut faire les relations bilatérales comme l'intégration africaine. Monsieur Nézara, télécommunications, un secteur en expansion, ça peut le dire, sur le continent africain. Est-ce que cette rencontre, cette réunion, ce rendez-vous d'Alger vous a permis d'avoir de nouvelles opportunités en Afrique subsaharienne, ou vous les aviez déjà et ça n'avait que les opportunités, on les avait déjà. C'est qu'on n'a pas attendu ce forum-là pour commencer à travailler avec nos frères et sœurs africains. Mais
pendant ce forum, c'est une opportunité de voir un peu plus et de connaître un peu plus d'intervenants dans le secteur des télécoms. Nous avons toujours cru en un backbone nord-sud. Quand vous voyez tous les réseaux, comment ils sont déployés, c'est des réseaux d'est en ouest. Et aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de déployer cette dorsale nord-sud. Je pense que le projet de fibre optique qui relie l'Algérie à Abuja est une excellente opportunité. Il faut que ce projet-là continue d'avancer et il faut derrière laisser les investisseurs privés pour qu'ils puissent prendre en charge ce relais-là et déployer d'autres bouts de réseau, notamment mettre beaucoup plus de capacité sur l'international à travers de la fibre mouillée, pour faire arriver un Internet de bonne qualité et pas cher à toutes les populations qui en demandent. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de pays qui ne sont pas touchés par la mer, et l'unique moyen de les desservir, c'est à travers cette fibre-là. Donc servir les pays enclavés. Exactement. Et donc là, est-ce que spontanément, est-ce qu'à travers justement ces rencontres, vous êtes intéressé à des pays que vous n'envisagez pas, ou vous n'envisagez pas forcément de vous implanter? On est déjà déployé, comme on vous l'avait dit plus tôt, c'est que nous sommes sur des réseaux hybrides qui comprennent des réseaux fibre optique, des réseaux en faisceau hertzien, tout ce qui est hertzien, et aussi, à travers notre société sœur, nous travaillons sur des réseaux satellitaires. Et aujourd'hui, nous touchons déjà certains pays avec lesquels on travaille, sur la partie satellitaire, mais nous voudrions quand même pouvoir offrir tout ce que peut offrir le mix de technologies parce que l'objectif derrière, c'est toujours d'avoir un moyen de communication pas cher et de bonne qualité. Vous travaillez avec quel pays, par exemple? On travaille avec le Mali, voilà. Tchad, ouais. D'accord. Donc toujours rester dans cette zone, en tout cas évoluer dans cette zone-là avant d'aller peut-être au-delà. C'est une zone naturelle pour nous. C'est une zone d'expansion naturelle. Monsieur Cherfaoui, alors vous également, donc société sœur, vous le disiez, dans les télécommunications, mais plus par satellite. Il faut un mix des deux, effectivement, pour couvrir le continent. Oui, il faut clairement un mix des deux, mais surtout, on agit dans la complémentarité. J'ai entendu ce que monsieur l'ambassadeur disait tout à l'heure. Il y a des programmes structurants qui ont été engagés par les différents gouvernements, donc cette dorsale nord-sud, donc Alger, Zinder, Abuja, qui sont très importants, mais ils prennent des fois un peu de temps. Entre-temps, nous n'avons pas le droit de prendre en otage un pays ou une zone. Et si vous voulez, il y a la place pour des réseaux alternatifs. Donc, comme on parlait l'autre fille, donc, que ce soit des réseaux terrestres, sans fil ou avec fil, ou bien des réseaux satellitaires. Et ce forum-là a été la bonne place pour confirmer cela. Alors nous, entre nous, Africains, nous avons pu confirmer qu'il y avait une place et une nécessité immédiate de mettre en place des réseaux alternatifs. Par satellite, c'est intéressant parce que c'est facilement déployable. Nous pouvons atteindre des économies d'échelle et nous avons presque tous, que ce soit en Algérie, mais également nous l'avons constaté dans certains pays africains, atteint la taille critique pour pouvoir délivrer un service de qualité abordable et entièrement opéré et maîtrisé par de la compétence africaine. Donc, si vous voulez, c'est notre capital humain qui est mis en avant, mais également des investissements qui restent en Afrique. Et on peut accompagner l'expansion africaine, particulièrement quand on parle de satellites, parce qu'on est capable de s'exporter et d'accompagner nos services et nos entreprises un peu partout dans le monde. D'ailleurs, ce que nous faisons, et ça c'est un plaisir, parce que nous lions aujourd'hui une société au Tchad avec une autre société au Mali. Ça, c'était un des projets que l'autre fille avait souligné tout à l'heure. Mais un peu plus tôt dans la matinée, nous avions parlé avec des partenaires zimbabwéens. Mais c'est pour vous dire que donc, vraiment aux frontières de l'Algérie, nous sommes capables de travailler, mais également un peu plus loin. Donc là, sur l'extrémité sud de l'Afrique, nous sommes capables aussi de fournir un certain nombre de services. Donc, si je dois juste synthétiser ce que j'ai dit, c'est qu'il y a de la place pour des projets structurants qui sont vraiment nécessaires. Ce que disait l'autre fille, il y a des pays qui ne touchent pas l'eau, et la seule manière de rendre le coût de service abordable, c'est d'aller vers le grand Internet, par ces grands câbles. Mais pour les populations, les zones rurales, mais également les entreprises de taille moyenne, il y a des réseaux alternatifs et on doit faire aboutir la réflexion en commun en se basant sur les expériences réussies que nous avons faites. Monsieur Hasnaoui, quel rôle peut jouer une entreprise qui est dans l'industrie, mais également dans la distribution, une entreprise algérienne, en Afrique subsaharienne?
C'est une très bonne question, d'où l'intérêt aussi de notre participation à ce forum. Notre groupe, qui est un groupe qui a plus de 50 ans d'existence en Algérie, qui a été précurseur notamment dans l'industrie, c'est vrai, active dans l'automobile. Et j'ai eu le loisir d'animer hier un workshop sur l'industrie automobile et la sous-traitance automobile, et notamment la dynamique de la sous-traitance automobile en Afrique. Notre groupe a signé un certain nombre de joint ventures avec des partenaires pour nous permettre de fabriquer les composants et les pièces automobiles. Ce que je peux vous dire à titre d'exemple, c'est que ce forum nous a permis de rencontrer des alter ego du Nigeria, où l'industrie automobile est aussi naissante, dans le même esprit que ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Et on discute sur la possibilité, bien entendu, d'exporter à partir de l'Algérie la production que nous avons aujourd'hui sur notre territoire, mais d'aller encore plus loin. Je vous parlais de coproduction tout à l'heure, mais d'aller encore plus loin en mettant en place de la coproduction au Nigeria, ensemble, pour pouvoir répondre aux besoins d'intégration locale, qui est aussi une direction stricte du gouvernement nigérian. C'est donc une réalité, et c'est une réalité qui est d'autant plus optimiste et positive que, effectivement, l'épine dorsale, que sont les infrastructures et la transsaharienne, va nous permettre de pouvoir être compétitifs d'un point de vue logistique, ce qui est aujourd'hui peut-être la faiblesse de la dynamique des échanges entre les pays d'Afrique. Merci à vous et merci messieurs d'avoir accepté de répondre à ces questions. Nous allons marquer une courte pause et nous allons nous retrouver sur ce plateau avec de nouveaux invités. A tout de suite, toujours sur Africa 24.